Bien, dans cet exercice, on va appliquer la non-conservation de l'énergie mécanique sur un système composé. C'est le même exercice que le numéro 14, page 26, mais dans cet exercice, on va considérer que les frottements ne sont pas négligeables. C'est-à-dire, il existe une force de frottement entre le corps ou bien la particule A et le plan horizontal. Je dois répéter la donnée de particules A et B de masse MA et MB respectivement sont reliées par un fil inextensible et de masse négligeable. Le fil passe sur la gauche d'une poulie supposée de masse négligeable. La poulie, c'est-à-dire ici, la poulie est supposée de masse négligeable, c'est-à-dire son énergie cinétique est 0 et son énergie potentielle de pesanteur est 0 ici. Poulie de masse négligeable. Comme l'indique la figure ci-dessous. À t égale à 0, le système S est abandonné sans vitesse initiale et la particule B se trouve à une distance h de l'axe de la poulie. Le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal contenant la poulie et l'axe de la poulie et la particule A. La particule A, ici, est soumise à une force de frottement, petit f, parallèle au plan horizontal opposé au mouvement d'intensité petit f constante. Donc ici, on ne peut pas appliquer la conservation de l'énergie mécanique. On dit que l'énergie mécanique n'est pas conservée. Voici la figure à t égale à 0. La figure à t égale à 0, on a deux particules A et B de masse MA et MB reliées par un fil inextensible qui passe sur la gauche d'une poulie. Ici, on va choisir EPP égale à 0 le plan horizontal comme d'habitude, comme on a vu dans l'exercice précédent. Les questions sont écrire l'expression, la première question, exprimer à t égale à 0 l'énergie mécanique du système en fonction de MB, G et H. On a déjà résolu cette question dans l'exercice précédent. EM à t égale à 0 est égal à EM0 de A ou bien égal à EC0 de tout le système plus EPP0 de tout le système. EC0 est égal à 0. Il reste seulement l'énergie potentielle de pesanteur du corps B. Voici la solution. EM0 est égal à EC0 plus EPP0 égale EC0 de A plus EC0 de B plus EPP0 de A plus EPP0 de B égale à 0. Ici, l'énergie cinétique de A et B à t égale à 0 est égale à 0. Il reste seulement l'énergie potentielle de pesanteur du corps B qui se trouve à une distance h au-dessous du niveau de référence. Donc, elle est égale à moins MBGH. يعني من بين كل الانرجي ما في عندنا غير ال EPP de B هي الموجودة اللي هي moins MBGH. Deuxième question, écris l'expression de l'énergie mécanique du système MA-MB terre après un parcours X. On a dit que lorsque la masse MA se déplace vers la droite d'une distance X, le corps B descend vers le bas d'une distance encore X. Ici, la distance parcourue par le corps A est X vers la droite. Oui. Le corps B va descendre encore d'une distance X parce que le fil est inextensible et de masse négligeable et il ne glisse pas sur la gauche de la poulie. À t quelconque, l'énergie cinétique de A est 1 demi MAV carré, l'énergie cinétique de B est 1 demi MBV carré, c'est-à-dire l'énergie cinétique du système est égale à 1 demi MA plus MBV carré. Le EPP de A est 0, le EPP de B est égal à moins MB fois G fois H plus X, parce que la hauteur ici est égale à H plus X. À t quelconque, voici l'expression de l'énergie mécanique à t quelconque. Qu'est-ce qu'on a à t quelconque? L'énergie mécanique à t quelconque est égale à EC à t quelconque plus EPP à t quelconque
est égal à ECA plus ECB plus EPPA plus EPPB, il y a 1 demi MA V carré plus 1 demi MB V carré, plus 0, EPP de A, moins MBG facteur de H plus X. Donc, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique du système. هيدي هي l'énergie cinétique du système كله سوا اللي هي 1 demi MA plus MB V carré moins l'énergie ou plus l'énergie potentielle de B seulement parce que EPP de A est égal à 0. Voici l'expression de l'énergie mécanique à l'instant T quelconque. La troisième question. En appliquant la non-conservation de l'énergie mécanique, exprimez la vitesse de A et B en fonction de X, M, A, B, F et G. Petit f et G. La force de frottement. Puis déduire l'expression de l'accélération ainsi que la nature du mouvement. C'est la question 3. Bien, pourquoi on va appliquer la non-conservation de l'énergie mécanique? Parce que les frottements sont différents de 0. Non-conservation de l'énergie mécanique entre T0 et T quelconque. À qui donc? Pourquoi? Car frottements sont différents de 0. Comment on applique la non-conservation de l'énergie mécanique? Delta E1 égale travail de la force de frottement. Donc, delta E1 entre T0 et T quelconque. EM moins EM0, c'est-à-dire EM à l'instant T moins EM0 à l'instant T moins EM0 égale travail de la force de frottement. Donc, le EM à l'instant T est 1 demi MA plus MB V carré moins MBG facteur de H plus X moins le EM à l'instant T0 et moins MBGH égale travail de la force de frottement, il y a moins F fois X, acquis X à l'instant T. Voici, c'est هيدي هي EM كلها وهيدي EM0. EM moins EM0. On a remplacé EM par son expression et EM0 par son expression. Donc, 1 demi MA plus MBV carré moins MB, on développe moins MBGH plus ou moins MBGX مع انه الموان MBGH ما حتأثر علينا لانه لما بدنا نعمل ديريفي حتطلع زيرو بس نحن بدنا نجيب الفيتاس moins MBGX طبعا par développement بنشيل البارونتيز plus MBGH moins F fois X. Donc 1 demi MA plus MBV carré égale MBGX moins F fois X. Multiplions par 2. On aura MA plus MBV carré égale 2 MBGX moins 2FX. V carré égale, on divise par MA plus MB, on aura 2 MBGX moins 2FX sur MA plus MB. Pour le numérateur, on prend 2 et X en facteur commun, 2 facteurs MBG moins F fois X sur MA plus MB, d'où V égale radical de 2 MB G moins F fois X. طبعا هون ال X وال V هن الفاريابل يعني ال V هي fonction du temps. Pour déterminer l'accélération, on ne dérive pas V parce que V contient un radical, c'est difficile à dériver. On dérive V carré. V carré par rapport à T. Comment on dérive V carré? V carré égale 2V, V' par dérivée, V carré devient 2V, V' égale, ça c'est une constante, seulement X est la variable. 2 MBG moins F sur MA plus MB, on l'abaisse et on dérive X, ça devient X' en fonction du temps. Et or, X' est égal à V et V' est égal à A. Donc, 2VA égale
2 facteurs MBG moins F fois V sur MA plus MB, d'où A égale, en simplifiant par V, A égale, et par 2 encore, MBG moins F sur MA plus MB est égal à une constante, parce que toutes ces grandeurs physiques, MBG, F et MA ou MB, sont des constantes. Et V augmente. Pourquoi V augmente? Parce que V augmente parce que Pourquoi V augmente? V augmente parce que le système part du repos, c'est-à-dire V0 égale à 0. يعني السيستم ببلش بلا فيتاس وبيقلع، فاكيد الفيتاس بدها تزيد، بتكون الفيتاس t égale à 0 0 puis la vitesse va augmenter لانه il va se déplacer. Donc le mouvement est uniformément accéléré. C'est la nature du mouvement.